OK. Donc, aujourd'hui, on va vraiment parler globalement et de la stratégie pour répondre aux objections. Et ensuite, je vais organiser un rendez-vous en présentiel dans notre fameuse salle à Terre-Saint-Ville des 3%, où on va faire des jeux de rôle et on va pouvoir en parler vraiment et on va pouvoir maintenir tout ça. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps de faire tout ça. Aujourd'hui, on va brosser le tableau, que vous puissiez savoir c'est quoi déjà et comment faire avec une objection. Alors, s'il y a quelqu'un qui vient d'arriver, coupez vos micros quand vous arrivez. Voilà, super. Et ouvrez les micros uniquement. Donc, c'est quoi l'objection pour vous? Marianne, c'est quoi la pire des objections pour toi? Alors, mon micro est fermé? Non. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, Ronald, on t'a dit c'est pyramidal, oui. C'est trop cher. Oui. La pire, c'est ça? J'ai pas le temps. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas ces choses-là. Pas ces choses-là, d'accord. OK. Bon, les amis. On m'a sorti. Ah non, non, je ne prends pas de machin comme ça, je ne prends pas de médicaments. Non, non, c'est bon, je vais bien. C'est vrai que les gens le disent, c'est vrai. OK, OK. Alors, une objection, la pire des objections, les amis, c'est de ne pas avoir d'objection. La pire des objections, c'est de ne pas avoir d'objection. Vous savez ça? Parce que ça, si vous n'avez pas d'objection, ça veut dire que la personne n'a aucun intérêt par rapport à ce que vous lui avez présenté. Et là, vous savez, pire que de ne pas avoir d'objection, qu'est-ce qui est pire? C'est de ne pas savoir comment répondre à une objection. Nous sommes des professionnels. Maintenant, vous avez compris qu'il n'y a pas de place pour l'amateurisme, hein, d'accord? Dans ce métier. Donc, la pire des objections, c'est ne pas avoir d'objection. Donc, vous devez comprendre que quand je dis ça, c'est qu'en fait, l'objection n'est pas un ennemi pour vous. Et vous devez être tranquille avec ça. Donc, non seulement ça, mais en plus de ça, si vous n'avez pas la bonne façon de répondre à une objection, vous allez perdre. Ça, c'est le pire. Parce qu'en fait, si le prospect lui-même n'a pas été bien répondu, la réponse n'a pas été satisfaisante pour lui, il ne va jamais vous suivre. Il ne dira jamais oui. Et c'est mauvais non plus de ne pas répondre du tout. Enfin, de ne pas répondre de manière satisfaisante en tout cas. OK? OK. Vous savez que, comme je l'ai dit, il y a plusieurs compétences par rapport à notre métier. Il y a la prospection, il y a l'invitation, bien sûr, il y a la présentation, savoir présenter, savoir parler, hein, savoir aussi promotionner. C'est une compétence que nous devons avoir, promotionner les produits, promotionner nos partenaires, promotionner la compagnie. Ça, c'est notre métier. C'est un métier de promotion plus que de vente, d'accord? Et vous savez qu'il y a la compétence de répondre aux objections. Et votre compétence la plus faible, c'est cette compétence-là qui va déterminer le niveau de votre revenu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Levez la main pour que je puisse voir. Super. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? C'est la compétence la plus faible qui va freiner votre évolution, qui va déterminer la vitesse à laquelle vous allez avancer. Alors ça, c'est important. Maintenant, vous savez qu'il y a des amateurs. Les amateurs, qu'est-ce qu'ils font? Les amateurs, en général, ils sont en situation d'échec. Ils sont en situation de fuite. Pourquoi? Pourquoi, d'après vous? Parce qu'ils ne savent pas répondre. Et parce qu'ils ne sont pas préparés. Donc, qu'est-ce que je vous félicite tous d'être présents parce que vous êtes en train de vous préparer justement par rapport à cette objection. C'est une... des fois, ils ont peur, ils ne savent pas comment réagir ou ils réagissent de manière trop brutale, d'accord? Et ça, c'est mauvais. Donc, ils peuvent rater de super partenaires qui pourraient avoir un grand succès dans l'affaire et tout simplement parce qu'on ne sait pas faire. On est un amateur. Et un amateur, ce n'est pas péjoratif, hein, c'est juste quelqu'un qui n'a pas été formé. Et c'est ce que nous faisons. Nous formons justement pour devenir des professionnels. Et ce n'est pas de sa faute. Mais vous avez la chance d'être dans
une compagnie et dans un groupe où il y a de la formation pour apprendre ses compétences. OK? Donc, vous avez des personnes qui peuvent être dans votre entourage proche ou dans votre entourage, des personnes que vous avez pris des connexions, et vous pouvez les gâcher, bien qu'en ne savons pas bien répondre à cette objection, aux objections, ou avoir la mauvaise attitude en répondant à une objection. D'accord? Alors, ça, c'est encore quelque chose de très important, c'est que la réussite n'arrive pas par hasard. Hein, on ne construit pas un réseau avec du succès, avec le petit bonheur, la chance, avec juste du feeling. Alors, bien sûr, il y a des gens qui ont des habilités, mais le marketing relationnel, l'effet de levier est très important. C'est-à-dire qu'on doit savoir faire des choses que d'autres personnes doivent savoir faire, parce que sinon, on est dans un métier où tout le temps que tu travailles, tu gagnes de l'argent. Alors que dans le marketing relationnel, je peux m'arrêter de travailler, je continue à gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que j'ai formé des personnes à pouvoir faire la même chose que moi. Et c'est ça l'effet de levier. D'accord? Donc, la réussite, ça ne s'improvise pas. On ne fait pas ça par chance. On a construit un grand réseau par la chance. Donc, encore une fois, vous êtes d'accord avec moi? C'est une question qui est claire. On ne construit pas un réseau. Il n'y a plus de place pour l'amateurisme dans le MLM et dans le marketing relationnel en général. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette planète? Maintenant, on a besoin d'être des profs. Levez la main, je ne vous vois pas tous. Levez la main, super, Katharina, super. OK. Je vois qu'il y a encore des personnes qui arrivent. OK. OK. Le professionnel, qu'est-ce qu'il fait? Contrairement à l'amateur, le professionnel, hein, lui, il va se préparer. Il va réussir parce qu'il est préparé. Il va anticiper parce qu'il sait déjà qu'est-ce qu'il va dire. Il est tranquille. D'accord? C'est ça, le résultat si vous connaissez comment faire. Et encore une fois, aujourd'hui, je vais brosser rapidement. Et puis, la prochaine fois, soit on va refaire un Zoom, ou soit on va se faire un présentiel avec les 3%, et ceux qui sont présents ici peuvent rentrer en connexion avec la personne qui vous a permis de participer pour pouvoir venir à cette réunion en présentiel où on va faire des jeux de rôle, on va rentrer dans les détails. Donc, ils savent lever les objections facilement. Ils sont tranquilles avec ça, d'accord? Ils sont à l'aise, détendus. Ça, c'est capital. Ils vont créer la curiosité chez les personnes. Si vous avez la bonne attitude, vous allez créer la curiosité chez les prospects. Ils vont se demander, mais c'est pas possible. Comment le gars, c'est quoi son truc, vraiment? J'ai envie d'en savoir plus. Parce que vous aurez la bonne attitude. Bon, il y a deux principes. Avant de rentrer dans le détail, il y a deux principes. Comprenez que quand quelqu'un vous fait une objection, la première chose qu'il fait, c'est qu'il se met dans une crevasse. Et votre rôle à vous, c'est juste de l'aider à sortir. D'accord? D'avancer dans le processus de décision. Et je vais vous en parler dans un instant. Il y a des choses à ne pas faire du tout. OK? On veut juste aller de l'avant. L'objectif, ce n'est pas de le démarrer tout de suite, de vendre tout de suite, ou de le closer tout de suite, vraiment. Hein? L'objectif, c'est, et vous avez vu que j'utilise le mot closing, mais comme on a dit, voilà, vous avez compris déjà, mais on n'est pas là pour le closer tout de suite. Donc, c'est juste l'aider à aller vers l'avant. On ne va pas le bloquer. Il faut qu'on arrête. Il est dans un blocage. C'est ça la crevasse. Dans un blocage, on va l'aider à rouler pour passer à l'étape suivante, à ne pas rester sur ses idées reçues. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est qu'on ne peut rien mettre dans un sac qui est déjà rempli, à ras-bord. Donc, il doit vider son sac. Donc, l'idée, c'est pour ça que c'est important que vous lui permettez de donner son objection, que vous soyez d'accord avec le fait qu'il vous laisse une objection. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous manquez? Ça, ce sont des principes. Mettez ça en lettres d'or. Laissez la personne donner son point de vue. Parce qu'il y a trop d'amateurs qui vont bloquer, ne veulent pas laisser la personne parler. OK? Donc là, maintenant, on va voir les 3 erreurs majeures que font les personnes quand ils veulent lever les objections. OK? La première erreur, c'est être sur la défensive. Ça, c'est une erreur capitale. La personne vous répond et la personne va le ressentir. Elle va savoir tout de suite que vous n'êtes pas à l'aise avec ça.
Déjà, il faut que vous sachiez qu'est-ce que c'est qu'une objection. Alors, je vous donne la parole. C'est quoi une objection, vraiment? Donnez-moi des réponses par rapport à une objection. C'est une information que le prospect te donne sur sa mentalité, son état d'esprit, sur sa vie, sur son environnement. Une objection, c'est quelque chose à bien recevoir, justement. Très bien. Ça, c'est une très, très bonne réponse, Parce que Marianne. c'est le point de vue de l'autre, en fait. Très bien, ça aussi, c'est un point de vue. OK, quoi d'autre? C'est quoi encore une objection? Qu'est-ce qu'une objection? Qu'on puisse aller plus loin. Ronnie, c'est quoi une objection pour toi? Est-ce que tu sais c'est quoi une objection? Non, une objection, c'est quand quelqu'un te dit c'est trop cher ou machin. Qu'est-ce que c'est pour toi ça? Le fait que la personne te dit c'est trop cher ou c'est pyramidal ou voilà. Je n'ai pas compris ta question, je suis désolé. Alors, l'objection, tu verras avec Chloé, l'objection, c'est quand un client ou un prospect te dit c'est trop cher, par exemple. L'exemple que tu m'as donné la dernière fois, la personne te dit oui, c'est trop cher. Ça, c'est une objection, ça. OK? Donc, pour toi, qu'est-ce que... pour réfuter ce que tu dis. Qui est-ce qui a parlé? Ah, c'est moi. Ah, Yuli, oui, tu disais? Ah, excuse-moi, je n'avais pas vu que j'avais décoincé le truc. Vas-y. Donc, je disais qu'en fait, une objection, c'est un argument que la personne te fait pour réfuter, en fait, ce que tu dis. Aussi, très bien. Parfait. Très intéressant. Frédéric, c'est quoi une objection pour toi, Frédéric? Je ne sais pas si Frédéric, il est là. C'est un argument pour contredire quelque chose qu'on a vu, qu'on a dit, il va essayer de contredire. Il va essayer de contredire. Tu as une autre opinion, tu n'as pas la même vision que nous. OK. Les amis, une objection, mettez ça dans votre principe mental, c'est qu'une question. Une question ou une préoccupation que la personne a. Pourquoi? Parce qu'en fait, la personne se pose des questions par rapport à la fiabilité de votre produit, par rapport au prix, ou elle n'a pas bien compris, ou alors elle a une préoccupation et se dit, bon, voilà. Parce que c'est pour ça que je vous dis que quelqu'un qui vous donne une objection, ce n'est pas forcément mauvais. Ce n'est pas mauvais déjà, c'est un ami, ça vous permet d'avancer. Donc, une objection, c'est quoi? C'est une question, en fait. C'est une question ou une préoccupation que la personne a. La personne, le client ou le prospect a une préoccupation pour aller plus loin, il se dit, oui, mais attends, ça. Et ça, il veut juste éclaircir ça. D'accord? Donc, notre objectif à nous, en tant que professionnels, notre seul objectif, c'est de le rassurer. C'est de rassurer le prospect et de l'amener dans le chemin du leader. Le chemin du leader, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est qu'en fait, la personne est dans un monde d'avant. Un leader, ça passe toujours par plusieurs étapes. Et ça, j'ai déjà fait ça une première fois dans une formation. Mais au départ, tu es dans ta zone de confort. Et on est venu te parler du marketing relationnel ou du métier dans lequel tu es. Et tu dis, tu as trouvé ça pertinent, mais voilà, tu es quand même dans ta zone de confort. Donc, il te faut quitter cette zone de confort-là pour oser aller plus loin. Après, il y a l'euphorie. Et après, il y a le moment critique pour savoir si la personne va tenir, si elle a la peau du leader. Parce que quand il y aura de l'adversité, elle va te dire, oh, j'abandonne. J'ai bien aimé. Dernièrement, j'ai discuté avec Yuli qui me racontait par rapport à son travail. Et elle m'a dit, la peau du leader, tu l'as, hein, Yuli. Hein? Parce que là, tu l'as. Même avec la personne avec qui elle travaillait, elle disait, bon, est-ce qu'on arrête? Et elle a continué. C'est le processus de chemin du leader, ça passe par là. Et donc, on a juste besoin de rassurer cette personne-là pour aller plus loin, passer à l'étape suivante. Donc, c'est ça l'objection. OK? Deuxième erreur que les gens font souvent, c'est vouloir convaincre. Il y en a beaucoup d'amateurs qui font ça. Vous n'êtes pas là pour convaincre. Vous n'êtes pas là pour convaincre les gens. Et ça vient de votre posture déjà. Quelqu'un te dit que c'est trop cher, tu veux à tout prix le convaincre. Si la personne te dit que c'est une arnaque, ou alors tu veux à tout prix l'aider, lui dire qu'il faut qu'il démarre, qu'il fasse cette affaire-là. Non. Vous avez besoin de personne, mais vous n'avez pas besoin de cette personne-là. Et vous devez même le dire aux gens.
Moi, je le dis souvent. Moi. Je dis avec ou sans vous, avec ou sans toi. De toute façon, sois tranquille. Avec ou sans toi, moi, je vais y aller. Moi, j'y vais. Faut oser le dire des fois, hein, ça. OK? Parce que si on convainc, quelle est la conséquence de si vous allez convaincre? Alors, déjà, d'après vous, qu'est-ce que c'est la conséquence si vous essayez de convaincre à tout prix un prospect? Ouvrez vos micros. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va mettre un doute dans... La personne va douter parce qu'il qu'il y a quelque chose, il y a un qui sous roche, en fait. Exactement, Catherine. On ne fonctionne pas avec... Il faut persuader la personne. Des fois, c'est un peu forcer la main et la personne va abandonner très vite. Elle va se sentir piégée et elle va se barrer plus vite qu'elle n'est arrivée. Exactement, exactement. Et parfois, vous allez essayer de convaincre quelqu'un. La personne va vous dire oui, juste pour que vous la laissez tranquille. Et quand vous allez l'appeler, elle ne va pas répondre à vos appels de suivi. D'accord? Ils vont même inventer des fausses objections parce que vous avez essayé de la convaincre et elle a senti que vous êtes dans une posture que vous essayez. Donc, la personne va vous repousser. D'accord? C'est une posture qui est très, très faible. Ça, c'est une posture, vous ne devez pas avoir cette posture-là. C'est une posture où, en fait, vous êtes en train d'essayer de convaincre la personne. Ça ne marche jamais. Je vous avoue quelque chose. Quand tu essaies de convaincre quelqu'un, même si tu as réussi à lui montrer par A plus B qu'il a tort, il ne te suivra pas ou il n'ira pas bien loin. OK? OK. Et puis, c'est d'ailleurs, c'est vraiment, comme dirait le dernier point, c'est l'ultime perte de temps pour un marketeur dans le processus du closing, c'est d'essayer de convaincre quelqu'un. Parce que vous perdez votre temps puisque la personne ne va rien faire. Et vous perdez de l'énergie en faisant ça. Donc, c'est une posture qu'on doit avoir. OK. Et vous devez être très, très, très réceptif à l'attitude que la personne a. Quand vous essayez de convaincre, hein, ça va déséquilibrer la personne. La personne peut croiser les bras. D'accord? Elle peut se reculer. Tu sens qu'elle a une posture. La voix diminue. Elle a moins d'enthousiasme parce qu'au début, vous avez les questions là, pour commencer la partie interview. Et là, c'est une partie où on engage la personne. Tu sens que la personne est engagée. Et si après, tu sens qu'elle commence à reculer, qu'elle commence à avoir moins d'enthousiasme dans la voix, tu es en train d'entrer dans une phase où tu es en train d'essayer de le convaincre. Ça fait désespérer tout de suite, les amis. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est un petit peu ce que Katharina, tu disais. OK? Donc, la personne va commencer à se désengager. Vous pouvez faire la capture de tous ces signes. Hein? OK, donc quand la personne recule, qu'est-ce que vous faites? Si quelqu'un recule, qu'est-ce que vous faites? Exactement, Marianne. Elle fait en train de faire le signe. Marianne, tu es bien, toi. Hein? Si le prospect recule, la meilleure stratégie que vous devez avoir, c'est vous reculez. Vous reculez. Dès que la personne recule, tu recules. Ce n'est pas la peine d'essayer d'avancer. Et je vais vous dire quelque chose, j'ai fait cette erreur-là. Et malgré que j'étais formé pour ça, quand la personne commence à reculer, j'ai commencé à reculer. Et quand j'ai commencé à reculer, la personne vient vers toi. Et tu as tendance à dire, bon, elle revient vers toi, tu appuies dessus. Elle recule, elle fuit. C'est comme un poisson. Vous êtes d'accord avec moi que les gens ne sont pas des poissons. Hein? C'est une image. Hein? Mais c'est comme un poisson que tu essaies de prendre. Tu essaies de l'attirer. Et si tu lâches du sel, et vu que tu tires le fil trop vite, il va casser. OK? Donc, le prospect, il va reculer. Et ça, c'est l'ultime pouvoir de la posture, les amis. Reculez quand les gens reculent face à vous. N'essayez pas de les convaincre. OK? OK. Je vous regarde un petit peu. Est-ce que ça va pour toi, Oni? Est-ce que tu comprends ce que je dis, Oni? Oui. Super, super. Super, super. Ça, c'est bien. Ça va pour tout le monde? Est-ce que vous avez... Oriane, ça va pour toi? Chloé? Christian? Oui, ça va. Ça va. OK. Super, super. Donc, rien ne sert de presser. Hein, ça va, le prospect.
Hein, au contraire, ça, c'est une mauvaise attitude d'essayer de convaincre à tout prix, d'essayer de le faire venir à vous. Il va se désengager. L'idée, c'est de construire vraiment un suivi. Le suivi, c'est une relation que vous allez construire de pas à pas. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de clôturer, de lui dire, OK, si tu vois qu'il recule, tu as juste besoin d'aller à l'étape suivante. Tu recules. S'il veut aller plus loin, tu vas aller plus loin, tu vas plus loin. Et je vais vous donner dans un instant les phrases que vous devez faire avant. Donc, rien ne sert de, si le prospect recule, vous reculez. Troisième erreur, c'est la dernière. Ne pas se préparer. Donc, on va en parler. L'idée, c'est de se préparer, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et on va refaire une autre session, on va rentrer dans les détails sur la préparation, c'est avec les jeux de rôle. D'accord? Très, très, très important. OK. Donc, on va parler des 11, mais pas aujourd'hui, on n'aura pas le temps, mais il y a les 11 réponses aux objections les plus communes, hein, et celles que vous connaissez, rencontrez le plus. J'en ai entendu quelques-unes aujourd'hui. C'est très important d'en parler, de savoir quoi répondre. Alors, souvent, les personnes ils pensent qu'il suffit d'avoir les mots. Mais plus que les mots, il y a aussi la posture et puis l'attitude, en fait. Ce n'est pas forcément les mots exacts qui vont faire que ça va matcher. C'est surtout la posture, d'accord? Donc, travaillez d'abord sur votre posture. J'ai envie de vous dire, surtout quand on est nouveau, il y a souvent des personnes qui nous donnent des objections en particulier. Donc, c'est trop cher. J'attends de voir si tu vas, comment tu vas te débrouiller, toi. Hein? Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en a 3 en vrai, d'accord? Et il faut savoir dire à la personne d'écoute. À la rigueur, tu peux dire à la personne, c'est pas la peine d'aller dans la trame, mais de juste savoir quoi lui dire. Tu dis, écoute, je comprends tout à fait, je respecte ton point de vue. Écoute, là, c'est peut-être pas fait pour tout le monde, je sais que c'est pas fait pour tout le monde, mais écoute, là, je dois te laisser, j'ai une formation avec mes apporteurs, les leaders qui me forment, ou bien j'ai des appels à faire, machin. Là, la personne, elle est surprise. Elle est surprise parce que vous n'étiez pas en train de essayer. Et en fait, vous êtes en train de créer ce qu'on appelle le FOMO, la peur de perdre. La peur de perdre. Quand vous êtes en train de dire à la personne que tu as des formations, ça veut dire, qu'est-ce qu'elle va faire, la personne? Elle vous observe. N'est-ce pas, Frédéric? Parce que si elle voit que toi, tu es en train de reculer, Frédéric, il en a eu l'exemple parfait. Si toi, tu es persuadé de ce que tu vas faire, la personne se dit, mince, peut-être qu'elle va revenir vers toi. Tu lui as rien demandé, elle revient vers toi. Tu te dis, oui, mais tu sais, ça, c'est pas bien parce que ça. Mais je t'ai rien demandé, moi. Moi, je sais où est-ce que je vais. Donc, elle est en train de t'observer, elle veut savoir si tu vas réussir. Tu as juste à avoir un petit peu de persévérance, ça va aller. OK? L'anticipation, c'est le pouvoir. OK. Quand 2 personnes, c'est ce que je vous disais, quand 2 personnes se rencontrent, c'est la personne qui a plus d'assurance qui va influencer l'autre, naturellement. Quand 2 personnes se rencontrent, c'est la personne qui a le plus d'assurance qui va renforcer l'autre. Donc, ayez cette posture. Faites attention à ce que vous dites. Ayez cette posture tranquille et dire à la personne, écoute, je comprends, écoute, c'est peut-être pas fait pour tout le monde, et avec le sourire. Je respecte tout à fait. Écoute, de toute façon, je suis désolé. Là, je dois aller, j'ai des formations, j'ai des appels à faire de toute façon. Donc, je continue. Et puis, on se revoit une prochaine fois. Bye! Vous êtes la personne qui va influencer l'autre. Donc, la première chose sur laquelle vous devez travailler avant d'avoir la méthode, c'est votre psychologie. OK? C'est la meilleure stratégie, c'est de commencer par la psychologie, de ne pas avoir. Et il ne sert à rien d'essayer de mettre des pansements sur des gens. Parce que si la personne te dit « j'ai pas le temps », ça m'étonnerait, si tu n'as pas répondu à son objection, ça m'étonnerait à l'étape du suivi qu'elle va te dire « ah, ça y est, maintenant j'ai du temps ». Non, 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 non. Il faut vraiment répondre, il faut traiter l'objection. D'accord? Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est pourquoi je reçois cette objection-là. Ronnie, il me semble que toi, ton objection la plus souvent, c'est trop cher. Alors donnez-moi l'objection que vous rencontrez la plus. Oui, c'est beaucoup ça, hein. C'est très cher. Oui. Très cher. OK. Et toi, quelqu'un d'autre? Frédéric, c'est quoi ton objection? En ce moment, je n'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. OK. Alors, il faut savoir pourquoi. C'est pour ça que je reviens sur la slide de la psychologie. Pourquoi vous recevez l'objection? Et vous verrez que bien souvent, quand les gens vont recevoir l'objection de
c'est pyramidal, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont parlé d'un petit problème dans leur tête, un petit challenge. Parce qu'ils ne sont pas encore convaincus de ce qu'ils vont faire. Donc, vous attirez l'objection que vous redoutez le plus. Et si, pour toi, l'argent, c'est un challenge, c'est un problème, eh bien, tu vas rencontrer des personnes qui vont te dire c'est trop cher. Donc, c'est d'abord dans votre mentalité qu'il faut régler le challenge. Si vous n'avez pas de temps, c'est souvent quand on a fait une présentation qui est trop longue que la personne te dit j'ai pas le temps. Si la personne te dit j'ai pas d'argent, c'est parce que déjà toi-même, tu as un challenge à régler avec l'argent. C'est que toi, tu trouves que c'est cher, que la vie est chère et qu'il n'y a pas d'argent dans le monde. Il y a de l'argent pour tout le monde, les amis. Donc, la première chose, c'est votre posture. Et faire comme si. Si au départ, vous n'avez pas encore réussi à établir ça, faire comme si c'est le deuxième point. Donc, la posture, la psychologie et le deuxième P, c'est la posture. On en a longtemps parlé, je reviens à chaque fois dessus. C'est la meilleure chose que vous devez faire. D'accord? Alors, les contacts chauds. Qu'est-ce que je peux dire pour ça? Vous savez que, en fait, pourquoi votre posture est importante, c'est parce que les contacts chauds vous voient comme la personne que vous étiez avant. Marvin, mon lance dit de temps, ouais, t'es qu'à rouler moto, bien t'es qu'à faire bordel, il ne voit pas l'homme d'affaires que tu es devenu. Il voit l'ancienne version de Marvin. Ronnie, tu vas parler avec, je ne sais pas moi, ton petit frère, ton grand frère, ton frère va te voir quand tu étais petit encore. Il ne voit pas encore que tu as déjà évolué, que tu es déjà en train de devenir un homme d'affaires. Il voit l'ancienne version de ce que tu es. OK? Donc, les contacts chauds vont d'abord vous juger par rapport à ce qu'ils connaissent de vous. Donc, c'est pour ça que la tierce personne est très importante, surtout au départ, quand vous venez de démarrer. Utilisez la tierce personne. Utilisez une troisième personne pour les contacts chauds. D'accord? Donc, le troisième P, c'est la préparation. Et on revient à chaque fois dessus. Donc, il y a 3 P. Premier P, c'est la psychologie. Travaillez sur votre psychologie. Deuxième P, c'est la posture. Soyez tranquille avec ça. La manière que vous allez agir. Ne courez pas derrière les gens. Dans ce métier, on a besoin d'être un chat. Un chat, tu as besoin de le caresser, tu vas vers lui. Un chien, il saute sur toi, tu recules. OK? Et le troisième P, c'est la préparation et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. OK. Alors, quand tu es préparé, qu'est-ce qui se passe? Tu vas tomber les objections facilement, les amis. Vous allez les tomber facilement. Parce que vous savez déjà c'est quoi la trame. Maintenant, on va faire la prochaine fois les tradings de jeu, de rôle. Et c'est ce que je veux faire avec vous lorsqu'on va se rencontrer. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps de le faire, mais la prochaine fois, on va prendre le temps. On va passer rapidement sous les slides et je vais faire les trainings de jeu de rôle avec vous. Et vous allez devenir des professionnels du traitement d'objections. Le grand, grand, grand secret, c'est ça. OK? Il faut traiter toutes les objections. C'est utile. D'accord? Et ça, on va utiliser la méthode des 5 étapes que je vais commencer avec vous maintenant. Il y a 5 étapes pour traiter les objections. Maintenant, sortez vos bics et c'est là qu'on va pouvoir écrire des 5 étapes qui vont vous permettre de traiter les objections. Première objection, première étape. Soyez détendus. Bien souvent, on oublie de le dire, ça. Parce qu'on est tellement, nous, quand ça fait un moment que tu fais le métier, hein, quand tu as par exemple un Max Bien-Aimé, ça fait combien de temps qu'il fait ça? Quelqu'un lui sort une objection. Est-ce qu'il est stressé par rapport à ça? Il s'en fout, il sait qu'il a déjà gagné il gagne des 6 000 € par mois, le gars. Est-ce qu'il a besoin de tu lui dis que c'est... Donc, il est tranquille. Mais quelqu'un qui vient d'arriver, c'est important de lui dire qu'il doit être détendu. Parce que, comme tu as dit, Katharina, quand tu es sous pression, la personne te dit, oh là, il y a un bichou, il y a quelque chose qui ne va pas. La personne te traite une objection. Première étape, soyez tranquille, respirez. OK? OK. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous? Qu'est-ce qui est mieux? Entrer en compétition? Ouais, vas-y. Coopérer. La coopération. Et oui, c'est la coopération, les amis. On n'est pas là pour entrer en compétition avec le prospect. Vous avez perdu de toute façon. Si vous entrez en compétition avec un prospect pour le convaincre, là, vous êtes déjà dans la phase de convaincre. Donc, on veut entrer en relation, en coopération pour avoir une alliance stratégique. OK?
Si vous entrez en coopération, il y a la capsule de Michel qui en parle bien, c'est l'écoute active. L'écoute active, ce n'est pas écouter pour pouvoir répondre, c'est écouter pour bien comprendre. C'est la clé. Écouter pour bien comprendre la problématique, l'interrogation du prospect. C'est la clé, les amis. Il y a un livre qui s'appelle « L'écoute, un gage de réussite ». C'est un tout petit livre. Je vous invite à l'acheter. « L'écoute, un gage de réussite ». Mais juste, Ronald, excuse-moi, justement, je reviens dessus. J'ai jamais trouvé, je ne trouve pas ce livre-là. Va sur Amazon. Moi, je l'ai trouvé sur Amazon. Il est arrivé chez moi. Bon. Ah, ok. D'accord. Merci. Ok. Donc, il faut mieux comprendre il vaut mieux écouter pour comprendre que écouter pour parler, parce que ça ne sert à rien. Donc, la première étape, tu es tranquille et tu écoutes ce qu'il te dit. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on fait? On va reformuler ce qu'il a dit, parce que peut-être que vous n'avez pas bien compris. Peut-être que la personne va vous dire c'est trop cher, et puis en fait, il va dire c'est cher, et en fait, ce n'est pas vraiment c'est cher pour lui. Hein. Ou alors, il va te dire, je ne sais pas moi, oui, mais c'est pyramidal. Et puis que dans sa tête, pyramidal, ça ne veut pas dire quelque chose de négatif. Hein. Vous êtes d'accord avec moi que le système pyramidal, c'est illégal. Hein. D'accord? Donc, un système de Ponzi, ça, c'est illégal, c'est puni par la loi. D'accord? Donc, ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons. On a des fédérations et tout. Mais il y a des personnes qui pensent que pyramidal, ce n'est pas quelque chose de négatif. Donc, on a besoin de reformuler. Et ça fait une deuxième chose, c'est qu'en fait, ça prouve au prospect que vous l'avez écouté, que vous êtes en train de l'écouter. Donc, vous allez reformuler sa phrase. OK? Sachez que la carte n'est pas le territoire. La carte n'est pas le territoire parce que vous pouvez penser quelque chose et la personne a raison pour elle. Et toi, tu penses quelque chose et tu as raison aussi. Vous avez déjà vu l'image où il y a deux personnes qui sont l'un en face de l'autre et puis il y a un 9. Il y en a un qui dit non, c'est un 6. L'autre dit c'est un 9. Non, c'est un 6. C'est exactement ça. Ça veut dire que la carte n'est pas le territoire. Okay. Vous avez besoin de faire… Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. OK, c'est fermé, c'est bon. Alors, la phrase que vous devez dire pour pouvoir aller plus loin et reformuler, c'est « Qu'est-ce que tu veux dire par ?» Qu'est-ce que tu veux dire par « C'est trop cher » Qu'est-ce que tu veux dire par « C'est pyramidal » Qu'est-ce que tu veux dire par « J'ai pas le temps » ou qu'est-ce que tu veux dire avec… Ça, c'est une phrase clé. Vous allez l'utiliser à chaque fois. OK? Donc, on a bien vu, hein? Je reviens juste un petit peu en arrière. Première étape, je suis tranquille parce que tu dois le dire à tes partenaires. Deuxième étape, je reformule. Hein? Et pour ça, avant de reformuler, je vais lui poser la question, qu'est-ce que tu veux dire par? Donc, tu le laisses, lui donnes une deuxième chance de s'expliquer. Et après, tu lui dis, donc tu veux dire que… Et là, tu parles, tu dis ce qu'il a dit. OK? Maintenant, j'ai fait un truc là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raté l'étape 3. J'ai raté l'étape 3. Eh bien, c'était ça. Donc, c'était reformuler et en fait, il répète. Première chose, la personne, tu es tranquille. Deuxième, après la personne, tu lui fais, qu'est-ce que tu veux dire par? Et tu reformules ce qu'il t'a dit. OK. OK? Donc, tu le questionnes, ça veut dire creuser. C'est creuser. L'étape 3, c'est creuser. On est dans de l'investigation. Voilà. Fait, hein, mais oui, l'idée, c'est de savoir ce que la personne a vraiment. Vous avez plus de chances d'avoir un bon résultat avec la personne si vous avez vraiment les bonnes réponses, ce qu'il veut vraiment. Vous ne pouvez pas vendre une crème solaire à un ours, une crème solaire à un ours polaire. Okay? Il faut savoir qu'est-ce que la personne veut vraiment. Okay? Pour pouvoir lui vendre quelque chose ou lui parler de quelque chose. OK. Accepter le monde de l'autre, ça, c'est la 4e étape. Accepter le monde de l'autre. Il y a des phrases, il y a des structures d'entente, il y en a 3. C'est « je comprends » ou « tu as raison » ou « je respecte ton point de vue ». Je respecte. Ça veut dire « je respecte votre point de vue ». Ah, je comprends ou « tu as raison ». Ça, c'est des structures d'entente. Ça s'appelle de l'aïkido verbal. Donc, encore une fois, on n'est pas là pour entrer en confrontation avec la personne. On veut une coopération. Donc, ça, c'est la 4e étape avant de pouvoir répondre à la question. C'est « je comprends ». Voilà. Et puis, quand on va faire l'étape où on va utiliser la formule pour répondre à l'objection, c'est une technique qui s'appelle « sans sentir découvert ». Sans sentir découvert.
OK? Donc, ça veut dire quoi? Je comprends ce que tu veux dire. Hein? D'ailleurs, moi-même, j'ai senti. Alors, toujours dire la vérité, surtout que nous sommes tous chrétiens, hein, ici présents. Nous sommes dans un groupe que de personnes, enfin chrétiens, de croyants. Excusez-moi. On est tous croyants. D'accord? Donc, l'idée, c'est d'être éthique dans ce que vous faites. Donc, n'allez pas donner des fausses réponses. Je connais quelqu'un qui, ou moi, j'ai vécu ça. Je sais exactement ce que tu ressens. Parce que moi-même, j'ai ressenti la même chose que toi. Et en même temps, j'ai découvert que. C'est ça la phrase. OK? Je reprends, Katharina, pour toi. Je sais exactement ce que tu ressens. Je sais exactement ce que tu ressens. Je peux tout à fait comprendre. Je ne suis pas obligé de dire exactement ça, mais je peux tout à fait te comprendre. Hein? Parce que moi-même, j'ai connu ça, ou j'ai accompagné plein de partenaires qui ont eu cette même interrogation, voilà, qui ont ressenti exactement la même chose que toi. Et en même temps, on a découvert, et à la fois, on a découvert, ça peut être et en même temps ou à la fois, d'accord? On a découvert que, et là, vous donnez votre réponse, on a découvert qu'il y avait des solutions, qu'il y avait d'autres choses, voilà. Donc, c'est ça. Et tu demandes la permission, de préférence, la permission de répondre à l'objection. C'est la 5e étape. Alors, la 5e étape, moi, c'est Tamri qui te dit ça, mais en même temps, moi, je dis, à ce moment-là, quand tu as dit, j'ai découvert que tu peux passer à cette étape-là, justement. Donc, la slide, elle est inversée. Hein? Vous avez compris? Cette slide-là arrivée avant l'autre. OK? Donc, voilà. Et c'est vrai que cette étape-là, c'est important. Le fait de demander la permission à l'autre, en fait, de partager son point de vue, ça valorise la personne s'est sentie vraiment écoutée et valorisée. Enfin, ouais, ça donne de la valeur, en fait. Ça met une plus-value à l'échange, en fait. Ouais, ça, je fais ça parce que c'est vrai que c'est important pour l'autre qui est en face. Ouais. Exactement, exactement. Donc, la personne, elle va pouvoir aller en avant parce que là, là, c'est clair, on parlait de coopération. Là, on est en coopération. Et puis, on n'essaie pas de forcer. Et puis, dans tout ce que vous faites, je vous donne encore une petite pépite, c'est l'effet liberté. Mettez l'effet liberté dans tout ce que vous faites. Parce que si vous mettez… Les gens sont tellement attachés à leur liberté que quand vous la donnez, ils sont prêts à vous suivre. Donc, vous savez que je l'utilise beaucoup. Hein? Tu es libre de. Vous êtes libre de. Hein? Je ne veux surtout pas te forcer. Parce que là, tu es en train de dire à la personne que, OK, déjà, tu montres que tu n'as pas besoin d'elle. Ensuite, tu es en train de lui permettre d'aller plus loin ou pas. Donc, tu n'es pas en train d'essayer de convaincre. Donc, la personne ressent que tu n'es pas en train de convaincre. Donc, l'idée générale, les amis, c'est d'utiliser les histoires. Nous sommes des raconteurs d'histoires. Dans le processus en tout cas en marketing relationnel, d'un processus du closing, de l'ouverture, si tu en veux, on appelle ça ouverture ou closing, eh bien, c'est de raconter des histoires, raconter des personnes que vous avez, des histoires de personnes que vous connaissez, de raconter votre histoire. Et ça vend beaucoup plus. Les histoires vendent plus que les pourcentages, les machins. Non, OK? OK, que les promesses d'ailleurs, c'est écrit là. Les histoires vendent plus que les promesses. OK? OK, donc on va parler de ça, on va maîtriser les différentes objections une prochaine fois. Ça sera important, laisse-moi voir l'heure qu'il est. Et je vais laisser là. Oui, super, on est dans les temps. Donc, il y a plusieurs ordres des objections qui vont vous apparaître. Il faut savoir que, par exemple, quand vous avez un marché à froid, c'est les personnes qui ne vous connaissent pas. En général, ils vont d'abord vous parler du temps. Parce que c'est facile pour eux de dire, c'est général, quoi. Je n'ai pas le temps parce que, voilà, ça ne les implique pas beaucoup, ils n'ont pas le temps. Donc, il faut savoir répondre à ces objections-là en utilisant les 5 étapes que je vous ai données, tout simplement. D'abord, on accueille, voilà, machin, et après, on répond, demande la permission. Moi, je connais des personnes qui, comme toi, ils n'avaient pas beaucoup de temps. Et puis, en même temps, on a découvert qu'il y avait des solutions. Est-ce que tu me permets de te montrer comment ils ont fait, eux, pour avoir du succès maintenant? Boum, OK? Ça a beaucoup plus matché que si vous essayez de convaincre la personne. Ensuite, dans l'ordre, c'est l'argent qui vient. C'est un petit peu plus compliqué parce que ça implique qu'ils vont te dire qu'ils n'ont pas d'argent. En Martinique, c'est un petit peu plus machin parce que les gens, ils aiment dire qu'ils n'ont pas d'argent. C'est con, hein, parce qu'on est dans une mentalité où, en fait, la pauvreté, comme s'il y avait un bien d'être pauvre, quoi. Alors que vous savez tous qu'on est la tête et non la queue. Hein. Donc, il faut catalambou la bénédiction. OK, donc c'est la deuxième chose. Le temps, le deuxième, c'est l'argent. Et puis, après,
Eh bien, c'est je dois en parler à mon conjoint. Ça, c'est très bien. La pire réponse que vous pouvez dire, c'est comment ça, tu as besoin de parler à ton beau-bien quand tu t'achètes un slip, voilà, tu te demandes, voilà, quand tu dois manger. Non, ça, c'est faux. Fais pas ça. Au contraire, hein, amener la personne à venir avec son conjoint et expliquer-lui bien la différence que, mais écoute, ce que je viens de t'expliquer, bien sûr, tu n'es pas formé, donc tu risques de lui parler, mais peut-être qu'elle ne va pas comprendre ce que tu lui dis. Donc, moi, ce que je t'invite, c'est de lui dire que tu as rencontré un projet qui t'interpelle et que tu voudrais nous partager. D'accord? Et qu'il y a une réunion, il y a quelqu'un qui va nous en parler très prochainement. Est-ce que, voilà. Et on se donne rendez-vous comme on a rendez-vous samedi et tu viens avec elle. Comme ça, je vais lui parler pour toi et j'aurai les mots. Bien sûr, tu es libre et fais liberté, les amis. Mais bien sûr, tu es libre, tu fais comme tu veux. Ensuite, les peurs. Ça, c'est vraiment plus difficile parce que ça implique vraiment la personne. Elle aura peur de parler de ça. Donc, ça, c'est les marchés. Le marché froid va vous dire ça. Mais ce sur quoi vous devez être formé, c'est sur le marché chaud. En premier, surtout un nouveau distributeur. OK? Nouveau distributeur, je vous en ai parlé tout à l'heure là. Les premières choses qu'on va te dire, j'attends de voir comment tu vas te débrouiller toi-même. N'est-ce pas, Frédéric? J'attends de voir comment ça va te débrouiller, comment ça va se passer pour toi. OK? Après, bien, c'est combien d'argent tu gagnes? Quand tu commences à gagner de l'argent, je vous avoue, moi, maintenant, je suis à l'aise avec cette objection-là, mais je comprends tout à fait que quelqu'un puisque au début, je ne gagnais pas d'argent. Quand tu as quelqu'un qui te dit, mais combien d'argent tu gagnes? La personne, c'est comme si elle t'attaque, parce qu'elle veut savoir combien d'argent tu gagnes. Mais il faut savoir répondre à cette objection-là. OK? Et ça, c'est facile aussi hein, de répondre à cette objection-là. Quand vous parlez, ne mentez surtout pas, n'exagérez pas sur l'argent que vous faites. Parlez de la formation aussi. Parlez de résiduel. Si vous faites déjà, eh bien, je viens de démarrer, j'ai déjà gagné mes 100 premiers euros et je suis en train de me faire former par des leaders de la compagnie, des gens qui ont du succès. Et ça, c'est gratuit en plus, un accompagnement. Parlez de ça. Ou alors dites, écoute, si vous gagnez déjà 300 euros, écoute, j'ai déjà mes premiers 300 euros en rente. C'est comme si j'avais investi, j'avais acheté un appartement et que je le vendais, que je le louais. J'avais une rente, toute taxe comprise à 300 euros. C'est exactement ça, hein, Katharina. Quand vous gagnez 300 euros par mois, c'est comme si vous avez une rente alors que vous n'avez pas investi sur l'appartement. Ce n'est pas le même salaire. Donc, là, moi, ce que j'aime bien, c'est quand la personne te demande combien d'argent tu gagnes, première chose que je dis, mais combien d'argent, qu'est-ce que tu veux dire par combien d'argent que je gagne? Tu veux dire par semaine ou par mois? Hey, tout de suite, la personne te pose des questions. Elle dit, mais merde, je ne veux pas lui poser cette question. Mais oui, puisque vous savez, vous gagnez par semaine. Vous avez un salaire par semaine et vous avez en plus des bonus par mois. Donc, la personne se pose des questions. OK? Ensuite, c'est pyramidal. C'est surtout le marché chaud qui va vous dire ça. Les gens qui vous connaissent. Le marché chaud parce qu'ils vous voient encore comme la version d'avant. Ou alors, c'est pyramidal où tes produits sont trop chers. N'est-ce pas, Ronnie? C'est ce qu'on va te dire. Parce que les personnes te connaissent et c'est généralement les personnes qui te connaissent. Quand je dis marché chaud, alors j'ai oublié de le dire. Quand je dis marché froid, c'est des gens que vous ne connaissez pas bien. Et marché chaud, pour ceux qui ne savent pas, c'est les personnes qui sont dans votre entourage proche. OK? Donc, rapidement, et on a fini. Et je vais revenir, on aura le temps de traiter, de faire des jeux de rôle. Et je vais vous en parler après. Première objection qui va tomber, c'est une arnaque, c'est pyramidal. OK? Mais vous savez déjà que la personne vous voit comme le monde d'avant. D'accord? Donc, on a besoin de garder vous avez besoin de garder votre posture. C'est le plus important. Deuxième objection qui va arriver, c'est combien d'argent tu gagnes? C'est encore une fois, c'est la même chose. Donc, parler de résiduel. OK? Alors, attention, voici une réponse qu'il ne faut surtout pas dire. Qu'est-ce que ça fait? C'est de toi que je parle. Ouais, pourquoi tu veux me parler de moi? Ça, ce n'est pas une réponse à parler. D'accord? Ce n'est pas une réponse à donner à quelqu'un qui vous demande combien d'argent vous gagnez. OK? C'est une réponse qui est faible, une posture faible. D'accord? Donc, encore une fois, tu parles de rente, de résiduel, tu parles de la formation hein, que vous avez, que vous obtenez gratuitement, de haut niveau, hein, voilà, et du soutien, de l'accompagnement des leaders. Ça match tout de suite quand on parle de ça. Quand la personne te demande combien d'argent tu gagnes, tu parles du résiduel et des rentes. Et tu parles de la formation et de l'accompagnement. Objection numéro 3, c'est j'attends de voir comment ça va se passer pour toi.
Katharina, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? J'attends de voir comment ça va se passer pour toi. Qu'est-ce que je réponds par rapport Ouais. à ça? J'avoue que je n'ai jamais eu cette objection, jamais, c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce que j'aurais peut-être répondu? Ouais, j'ai jamais eu. Et c'est vrai que ouais, qu'est-ce qui me viendrait là comme ça? J'attends de voir comment ça se passe pour toi. Non, je sais pas. Je ne Bon. sais pas. Alors, l'idée, c'est pas de toujours savoir. Parce que vous allez désarçonner parfois par des objections que vous n'attendez pas. Donc, l'idée, c'est pas de toujours savoir, hein, de toujours savoir quoi répondre. Hein. C'est de savoir comment répondre. Et vous avez les 5 étapes. Donc, reprenez les 5 étapes par rapport aux objections. Alors, j'ai pas compris. Reprenez les 5 étapes. Même si tu ne sais pas comment répondre à cette objection-là, j'attends de voir comment tu te passes. Tu vas lui dire, j'attends de voir. OK, donc tu respires déjà, tu l'accueilles, tu n'es pas stressé. Et après, tu reformules. Qu'est-ce que tu veux dire par j'attends de voir? J'attends de voir. Ah, ok, j'ai compris ce que tu veux dire. Ok, d'accord. Par là. Okay. Mais toujours bien, de manière bienveillante. Hein. Ah, tu veux dire que j'attends de voir comment tu vas gagner si tu gagnes de l'argent. Ah, tu peux creuser à ce moment-là. Ok, ah, tu veux dire que tu attends de voir si moi je gagne de l'argent pour. Donc tu veux dire que si moi je gagne de l'argent, et combien d'argent tu penses qu'il faudrait que je gagne pour que ça soit intéressant pour toi? Ah, ben peut-être si tu gagnes 500 €, ouais, je vais commencer à m'intéresser. Ah, tu veux dire que si je gagne 500 €, et si je te montre une commission de 500 €, tu pourrais être intéressé par ce genre de projet. Oui? Ok. Donc c'est très bien, les amis. Parce que là, on est en train d'avancer, en fait. On n'est pas obligé de. C'est pas obligé de le. Ça, on cherche toujours une réponse peut-être directe, alors qu'il faut. J'ai compris. Ok. Ok, ça c'est important. Tu peux continuer sur ton propos en disant à la personne tu cherches à savoir si je gagne 500 €, etc. Qu'est-ce que tu aurais dit sur la suite? Ça passe pas très bien, je t'entends pas très bien. Alors, je crois comprendre que tu es en train de me demander de faire comme si je continuais. Alors, l'idée, ce n'est pas de clôturer la personne tout de suite. La personne te dit, machin, j'attends de voir si tu vas gagner de l'argent, mais la première chose, c'est que j'accueille de manière souriante. OK, j'attends de voir. Voilà. Après, je dis, je reformule. Donc, tu veux dire, qu'est-ce que tu veux dire par j'attends de voir j'attends de voir. Qu'est-ce que tu attends de voir exactement? Ben, j'attends de voir si tu vas gagner de l'argent. OK. Et qu'est-ce que tu veux? Quand tu me dis que combien d'argent c'est pour toi, ça? Ça peut être ça, par exemple. Je dis, ouais, ben, j'attends de voir si tu gagnes 500 € par mois. OK, d'accord. Donc, tu veux dire que si je te montre que j'ai 500 €, donc je serais de le pousser, Marianne, à continuer le processus. Parce que sinon, on se bloque. Donc, je lui dis, si je te montre des rentes de 500 €, tu serais prêt à t'intéresser à ce genre de projet? Oui? Mais écoute, super. Moi, c'est OK, d'accord. Et moi, je suis en train de travailler avec des personnes qui ont beaucoup de succès. Et le succès, ça déteint en général. Donc là, on est en train d'avancer. J'ai déjà commencé. Écoute, je reviens vers toi. Je te propose de venir. Parce que l'idée, ce n'est pas de le closer, les amis, tout de suite. C'est votre posture qui est le plus important. Et il y a beaucoup de personnes qui vont perdre des leaders parce qu'ils veulent à tout prix. Ce soir, aujourd'hui, que tu démarres. Ce soir, aujourd'hui, tu achètes mon produit. Non. Et j'aime bien dans la capsule que je fais dans l'IACA, vous avez vu, je parle aussi de quelqu'un qui par exemple, le Ridium. Hein, je vais arrêter le partage d'écran. On en a fini de toute façon. Hein. Le Ridium, c'est quelqu'un que tu le parles du Ridium pour les rides, pour la peau. La personne n'a jamais eu de. Elle te dit, ah non, moi, ça ne m'intéresse pas, j'ai une belle peau, machin. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas midi pour elle. Mais comme tu as été bienveillante, que tu as fait le processus, c'est tout, et que tu n'as pas été stressant avec elle, elle se rappelle que Katharina m'en avait parlé de ça. De même matin, elle rencontre un ami du lycée qui avait son ancien croche au coin de la rue. L'ancien croche lui dit, oh, ça va et tout, mon chien. Ah, mais dis donc, tu as pris un petit coup de vieux, hein? OK, boum, c'est transformé en client. C'est midi pour lui. Vrai. C'est midi pour lui. Tellement vrai. Vérité. C'est vrai. C'était pas le moment pour lui, mais maintenant c'est le moment.
Tu lui parles de biome pour maigrir ou machin, dans un programme gestion du poids, machin. Oh non, je ne suis pas intéressé. Il va à sa réunion des collèges, des anciens du collège, et il voit sa photo. Boum! Il voit comment il était svelte, qu'il était à l'école. Il se regarde. Boum! Ça, il s'est rappelé que Katharina lui avait parlé d'un programme biome. Et comme Katharina a été bienveillante, elle n'a pas essayé de le forcer. Allô, Katharina, oui, tu m'avais parlé d'un truc là, je voudrais bien tester. Boum! Donc, l'objectif, ce n'est pas de closer les gens tout de suite. OK? OK, ça, c'est très important. Donc, l'objection, tes produits sont trop chers. Voilà. Ça, tu peux faire une capture d'écran, Ronnie. Donc, tu peux parler du fait que la personne peut avoir les produits gratuitement. Elle peut gagner de l'argent. On est payé pour consommer nos produits. D'accord? Et il y a des cadeaux. Vous pouvez faire des cadeaux aussi. C'est votre boutique. C'est vous qui gérez votre entreprise. Donc, vous pouvez faire des cadeaux aux gens. Hein? Imagine que, bon, je ne sais pas, moi, tu décides de lui offrir un pain dermatologique ou un flex. Ou si la personne, tu as parlé avec la personne, je prends ton exemple, tu parles à quelqu'un, tu sais que la personne a des douleurs et tout, machin. Elle veut acheter une carte. Tu peux lui offrir un flex. Et bien, peut-être demain matin, elle va fouiller dans la boutique pour avoir aussi le flex aussi. Elle va s'intéresser aux autres produits. Tu n'as même pas besoin d'en parler des produits parce que tu vas l'inviter à une visioconférence avec un spécialiste ou on fait un appel à toi. Donc, parler des avantages, en fait. Toujours se mettre sur les avantages. Et la question, c'est trop cher par rapport à quoi? Par rapport à quoi c'est trop cher? Ah, pas par rapport aux produits, machin. Alors, qu'est-ce qui est le plus important pour toi là? Le prix ou la qualité? Et je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Toujours aller dans le sens de la personne. Donc, OK. Je vois qu'on a pris ça y est, on est arrivé au bout du temps. Je n'ai pas eu mon maître du temps. Chloé, tu n'étais pas là pour faire le maître du temps aujourd'hui pour moi. Je ne te l'ai pas demandé. J'étais là, mais je n'osais pas parler. Mais j'ai bien vu qu'on a un petit peu dépassé. OK. Donc, vous savez que moi, en général, j'essaie de faire des formations qui durent 1h45 minutes maximum. Mais là, on a dépassé. Donc, on va voir les prochaines slides une prochaine fois. Je voudrais juste rappelez-vous que la personne qui a le plus de certitude, c'est celle qui va influencer naturellement l'autre. OK? Donc, les objections, on a plein de choses que je voudrais voir avec vous. Je vais m'arrêter là. Hein? Vouloir convaincre, c'est une erreur de vouloir convaincre, les amis. N'essayez pas de convaincre les autres. OK? Il faut rester calme. Et ça, c'est la base. Je m'arrête là. Restez calme et persistant. Persistant, et j'ai envie de dire, pas insistant, mais persistant. Persévérer. Il ne faut pas être insistant, il faut être persistant. La personne, tu l'appelles 6 mois plus tard. Vous savez qu'il y a des nombre de personnes qui ont démarré 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, parce que c'était le bon moment. OK? Je vais arrêter le partage d'écran. Je vais juste donner la parole un petit peu sur l'expertise. Alors, aujourd'hui, on a la chance d'avoir une partenaire parmi nous, une nouvelle partenaire. Elle est plutôt ciblée sur les cartes. Hein, et son métier, c'est closeuse. C'est une closeuse professionnelle. Donc, Yuli, je te présente à toute l'équipe. Hein, et puis, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton feedback, ton expérience par rapport au closing et par rapport aux objections toi-même, comment toi tu réagis par rapport à tout ça et ce qu'on a donné aujourd'hui aussi? Alors, bonsoir à tout le monde. J'ai un peu de mal à parler, j'ai mal. Donc, en fait, ce que tu as dit, ça se rapproche parfaitement de ma façon de travailler. Alors, je suis closeuse professionnelle depuis, on va dire, 1 an déjà. D'accord? Mais j'ai toujours été dans le marketing relationnel. Hein. Ça, c'est mon kiff. Donc, alors, juste une petite différence quand tu as parlé des contacts chauds. Moi, mes contacts chauds, ce sont des prospects qui sont à 2 doigts de devenir des clients. Voilà, c'est juste la différence avec moi. Sinon, tout ce que tu as dit, ben, ça se rejoint énormément. Nous, on utilise des scripts lorsque je prospecte, en tout cas. On utilise des scripts et c'est la même chose. Écouter, comprendre, creuser, reformuler et solutionner. Voilà, c'est la base. C'est vraiment la base. Donc, on est axé dessus. Alors, moi, par rapport à mon activité, c'est vrai que j'ai fait le choix de proposer des cartes de visite.
puisqu'à la base, je travaille principalement avec des professionnels et ça fonctionne hyper bien. Alors, c'est vrai que je viens à peine d'arriver, mais le peu que j'ai déjà dit, ils sont waouh! Et moi, en fait, mon métier de closer, il faut qu'à la fin de mon script, que je puisse avoir le waouh, parce que je suis la solution. Voilà, c'est ça, c'est tout simplement ça. Il faut qu'à la fin, voilà, que mon prospect puisse se dire, elle m'apporte la solution que j'attends déjà depuis un moment. Donc, je suis la solution. Voilà. Exactement. Vous pouvez marquer ça. Je suis la solution. Je pense que ça sera le mot de la fin parce qu'en fait, nous avons besoin en fait, d'être des solutions. En fait. Vous avez besoin d'être le rayon de soleil dans la vie de la personne. Vous arrivez au bon moment. Et c'est l'histoire du… Je vous ai parlé un moment du processus du leader. La personne sort de sa zone de confort. Mais ça commence toujours comme ça. C'est quelqu'un qui arrive avec une solution et la personne va te suivre parce que… Vous savez, il y a beaucoup… Souvent dit, les gens vous suivent pour vous. Moi, je ne dirais pas vraiment les gens vous suivent pour vous. Je dirais les gens vous suivent pour ce que vous allez pouvoir les apporter parce qu'ils se disent avec eux, avec toi, je vais pouvoir avoir une solution. C'est vrai que Ronald, juste, excuse-moi, par rapport à ce que tu as dit, j'ai eu un client cette semaine qui m'a dit exactement la même chose. Il est venu par curiosité, il a rempli le formulaire par curiosité. Si tu veux, je ne me suis pas lancée tout de suite pour lui dire oui, j'ai ça et tout. Je l'ai laissé parler. Je crois que c'est quelqu'un qui déjà avait envie de parler de son entreprise, avait envie. Alors, moi, je suis beaucoup à l'écoute. Hein. Un closer, il va prendre le temps qu'il faut. On n'est pas PC, je ne suis pas là pour vendre du rêve, je suis là pour d'abord écouter et ensuite solutionner. Et lui, ben, en fait, il me dit, mais vous êtes mon rayon de soleil. Déjà, vous m'avez écouté. Et vous avez été la solution que je cherche déjà depuis un moment. Donc, voilà. Donc, c'était juste pour rebondir par rapport à ce que tu as dit. C'est porter la solution et être, voilà, la réponse que la personne attend tout simplement. Et je l'ai eu cette semaine, en fait. Super, super. Est-ce que, déjà, applaudissez-vous. Est-ce qu'on peut applaudir Yuli? Merci aussi pour cette intervention. Je t'en prie. Super, super. Donc, je vous souhaite à tous une très, très bonne soirée. Aujourd'hui, on a dépassé un tout petit peu. Hein, je vais arrêter l'enregistrement.